Alors aujourd'hui, on vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube de Topla qui s'intitule « Comment réviser les oraux en groupe ». Je me présente, moi c'est Rose, hashtag dans ta gueule à Topla. J'ai été en PASS, mineur physique-chimie, et je suis actuellement en deuxième année d'odontologie. Moi c'est Lily Jeanne, j'étais en PASS mineur STAPS l'année dernière, j'ai passé les oraux et cette année je suis en deuxième année de médecine. Et moi c'est Louise, donc j'étais aussi en mineur STAPS l'année dernière en PASS et je suis aujourd'hui en deuxième année de médecine et j'ai pas passé les oraux. À mon sens, une fois qu'on a terminé les écrits, on perd la motivation de travailler. Donc c'est sûr que le faire à plusieurs, ça nous permet de se soutenir et de faire ça plus gaiement. Ensuite, quand on présente les oraux devant la personne, il y a quelqu'un en face de nous. Donc ça nous entraîne à avoir un jury et pas simplement à passer des oraux devant un mur où on n'a pas de retour de la personne à qui on va le présenter. Et également, par exemple, pendant les corrections, on va chacun s'apporter mutuellement des éléments supplémentaires, des éléments de culture générale, et je trouve ça super important et enrichissant. Aussi, quelque chose qui est intéressant avec le travail en groupe, c'est que justement votre binôme ou vos différents partenaires vont pouvoir analyser déjà ce que vous dites verbalement. Ça c'est évident. Ils vont pouvoir aussi appréhender tout ce qui va autour, c'est-à-dire votre langage corporel. Et ça c'est quelque chose que vous n'avez pas si vous enregistrez tout simplement avec un dictaphone. Votre binôme pourra vraiment vous donner un retour sur l'entièreté de votre prestation. Aussi, ce qui est sympa, c'est que les corrections de vos différents oraux, elles ne sont évidemment pas uniques. Chaque personne du groupe va pouvoir apporter des éléments de correction qui leur sont propres et personnels. Vous pourrez potentiellement engager des débats sur vos différentes corrections. Et un point sur lequel je voulais insister, c'est que ça permet vraiment de tisser des liens. Pour ma part, j'ai travaillé donc l'année dernière des oraux avec une fille que je connaissais vraiment depuis peu. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, elle est dans la même promo que moi et on est devenues très copines grâce aux oraux et à notre travail qu'on a effectué ensemble. Si vous pouvez être plus que deux dans votre groupe, c'est d'autant plus intéressant, vous allez pouvoir enrichir davantage vos connaissances. Donc moi je vais vous partager mon expérience en tant que jury. On choisissait évidemment un sujet avec les filles. Je regardais aussi la correction disponible sur le drive. Après j'écoutais la présentation des filles. Je prenais surtout des notes sur évidemment ce qu'elles disaient à l'oral, les éléments pertinents, mais surtout sur leur langage non verbal, donc leur posture, leur regard, leur tic de langage. À la fin de la présentation, on passait aux questions comme lors des vrais examens. Donc je leur posais plusieurs questions pour interagir avec elles sur les éléments qu'elles avaient évoqués. Et puis j'avais aussi imprimé la grille d'évaluation de Topla et du coup j'essayais de leur mettre une note approximative sur 100. Ça leur permettait de les encourager et surtout de voir les points sur lesquels elles avaient le plus de mal. Pour ma part, la personne avec qui j'avais travaillé les oraux, on s'était fixé entre guillemets une règle, c'est-à-dire déjà on avait trouvé un endroit et à peu près une horaire à laquelle on se retrouvait tous les jours. Et la veille, on sélectionnait en général 2 sujets même 2 et 2 sujets même 3. Lorsqu'on se retrouvait, on préparait les 2 en même temps le sujet, mais par contre il n'y en avait qu'une seule qui le présentait à l'autre. L'autre l'écoutait et lui posait des questions. Et si jamais les avis étaient vraiment trop divergents, celle qui n'avait pas présenté l'oral ou le sujet lui montrait son brouillon, sa correction et lui expliquait pourquoi elle avait pensé différemment. Aussi important de ne pas oublier le même 1. C'est vraiment un exercice sur lequel vous êtes censé être à l'aise et que vous devez maîtriser puisque vous l'avez écrit, vous êtes sûr que ça va tomber comme ça. N'oubliez pas aussi que plus tôt vous commencez à réviser les oraux et mieux ce sera pour vous. Pour terminer, n'oubliez pas, Topla propose toutes sortes de contenus, podcasts sur Deezer, Spotify et ils sont disponibles aussi sur le compte Instagram, aussi des vidéos sur YouTube évidemment et beaucoup de sujets hebdo sur le Drive qui sont disponibles jusqu'au dernier moment avant de passer les oraux. N'hésitez pas à vous entraîner, c'est des choses qui vous sont offertes, profitez-en et tout se passera pour le mieux. Et donc moi en tant que jury, ça a été quand même une expérience hyper enrichissante parce que je me sentais vraiment utile pour les filles. J'avais plus de pression, j'étais en vacances donc je rêvais que d'une chose forcément, c'était qu'elles me rejoignent avec moi en P2. Et puis même au-delà de ça, ça a été hyper enrichissant parce que finalement on va parler de sujets d'actualité, donc enrichit même ma culture générale. Et si vous connaissez personne avec qui travailler en médecine, vous pouvez toujours demander à votre entourage ou à des amis hors médecine. Même s'ils n'ont jamais fait les entraînements de Topla, ils pourront au moins vous guider sur tout ce qui est le langage corporel et non verbal
Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous répondra avec plaisir. Ou alors, vous pouvez même demander à d'autres années sup. Donc dans cette vidéo, on a parlé de ce qui avait marché pour nous. On espérera que vous l'appliquerez et en tout cas, on vous souhaite plein de courage. Bisous!